Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Si je vous dis 1095, c'est le nombre de jours depuis notre dernière procession, soit 3 ans, le 15 août 2019. Pendant ces 3 ans, le Covid nous a touchés directement ou indirectement, nous a privés de nos libertés, nous a empêchés de faire la fête. Aujourd'hui, il faut remettre la machine en route, nous remobiliser. Et merci à vous de revenir. Merci à la ville de Mons qui a continué à nous soutenir pendant cette période d'incertitude. Grâce aux membres et aux bénévoles actifs et aux différents services de la ville de Mons, nous pouvons espérer passer une belle soirée ensemble sur ce site magnifique et demain voir à nouveau notre belle procession. J'ai prévu quelques petites notes supplémentaires parce que je profite de ce moment pour vous rappeler que ce soir, pour la procession de nuit, nous ne pouvons pas sortir avec les lanternes et les bougies. Aucune flamme n'est autorisée. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé aux gens de venir avec des lampes de poche ou des bougies avec des piles sont disponibles au stand de vente juste ici à côté. Une petite dernière chose. Vous n'êtes pas très nombreux, mais on manque de bénévoles, et donc je fais appel aux gens qui sont prêts à nous rejoindre pour aider, pour devenir membre ou bénévole pour aider à maintenir ce patrimoine en route. Je souhaite déjà bonne fête aux maris demain, merci pour votre attention et bonne soirée. Bonne année et bonne santé. Voilà, je serai beaucoup plus bref que notre président qui vous a exposé la situation. Donc, selon la formule consacrée, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bienvenue. Personnellement, je trouve la formule un peu écornée, je dirais qu'il est bon de vous revoir. Il est bon de se retrouver ici et surtout de pouvoir fêter Moulineau, qui depuis 400 ans tourne comme ça. Peut-être pas à cette époque-là avec des micros, mais voilà, on fait tourner. Donc, je pense que nos amis de la fanfare, et surtout Ronnie, sont pressés, surtout après 3 années de travaux assidus, de vous présenter leur travail et d'ainsi vous réjouir pour la soirée aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un bon concert et bonne fête à toutes les maries. Comme Stéphane le disait, nous avons hâte. Mais on n'a pas hâte de faire les choses, on a hâte de venir vous réconforter le moral, parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses qui n'étaient pas faciles, et la musique, c'est un moyen extraordinaire de vous redonner du punch et de la gaieté. Une vie sans musique, c'est pas de la musique, c'est pas de la vie. La musique, c'est aussi le partage entre les musiciens et le public. Et si vous êtes là, ça nous fait chaud au cœur, parce que si vous n'étiez pas là, le concert n'a pas lieu d'être. Donc merci à vous d'être là. Et on vous a concocté un petit programme assez varié. L'ouverture que nous allons débuter, ça s'appelle Jackson Lake. Jackson Lake, c'est l'histoire d'un lac au Canada. Et c'est un morceau qui a été composé pour une école de musique au Canada, les universités. Chaque université là-bas a son orchestre. Et ils font des concours intra-universitaires avec les orchestres. Et le morceau que vous allez entendre maintenant, c'est un morceau qui a été imposé lors de ces concours-là. C'est un morceau magnifique. C'est un morceau qui décrit le lac dans toute sa splendeur, aussi bien d'une façon romantique que d'une façon énergique. Donc vous allez voir, c'est un morceau qui retrouve un petit peu tous ses caractères. Et ça s'appelle Jackson Lake Overture. Merci à vous et bonne écoute.
Je vous disais bien que c'était une ouverture grandiose. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. C'est magnifique. Il y a aussi une autre ouverture, ça s'appelle River East ouverture. Ça, on l'a déjà joué il y a quelques années. C'était à peu près dans la même veine, quelque chose aussi, un morceau canadien, qui était aussi fantastique. Et la première fois qu'on l'a joué, il y a d'autres sociétés qui l'ont entendu, qui me disent « Mais comment faites-vous pour trouver des morceaux pareils ?» Je dis « Oui, mais j'ai des amis flamands qui connaissent bien le Canada et les États-Unis, qui vont souvent par là et qui ont ramené ça pour eux. » Et ces amis flamands m'ont donné le matériel, gentiment, pour qu'on puisse l'interpréter. Donc merci à eux. On continue notre programme avec un morceau un peu plus léger que tout le monde connaît, un morceau de Vangelis. Un morceau de Vangelis qui s'appelle 1492, Christophe Colomb. Donc c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et Vangelis en a fait une musique du film. Et c'est fantastique parce que cette mélodie a fait le tour du monde. C'est une simplicité extraordinaire. Et c'est ça tout le long, tout le long, tout le long. Mais c'est tellement beau qu'on va être subjugué par cette belle mélodie. Donc voici la conquête du paradis.
Je vous vois inquiet à surveiller le ciel. Que va-t-il nous arriver? J'espère rien. Rien de mauvais, quoi. Hein. Bon, on va croiser les doigts. Pour continuer, un morceau que vous connaissez aussi certainement, qui est de la même veine, quoique plus ancien, que ce Vangelis. C'est un morceau de notre ami Shostakovich. Je dis ami parce qu'il a tellement fait de choses qu'on croit qu'on le connaît, alors qu'il a fait extraordinairement des compositions merveilleuses. Ici, c'est tiré de la valse, toute une série de plusieurs morceaux, et ça s'appelle la seconde valse de Shostakovich, que tout le monde connaît. Voilà, vous allez entendre un solo de saxophone, un solo de trombone. Enfin, tout le monde va travailler pour jouer cette magnifique mélodie. C'est un morceau qui était arrangé par André Weignin. André Weignin, c'était le directeur du conservatoire de Tournai, entre autres, était un compositeur renommé dans tout le monde. Il a écrit une merveilleuse qui s'appelle Cantate aux étoiles. Je vous incite à aller voir cette Cantate aux étoiles sur YouTube, et vous tapez André Weignin, la Cantate aux étoiles, vous allez voir, c'est une merveille. Mais ici, on reste avec Shostakovich. Donc voici la deuxième valse qui va vous faire danser.
Le prochain morceau, je vais vous donner un peu l'état d'âme des musiciens. La réflexion, c'est, oulala, il y a beaucoup de notes. Il y a même beaucoup de notes, vous allez voir. C'est une ouverture, en fait, c'est un morceau qui a été utilisé pour le mariage, pour le film 4 mariages, un enterrement. Je ne sais pas si vous voyez ce film-là. Et la musique est tirée de l'ouverture de la Reine de Saba, l'entrée de la Reine de Saba de Handel. Donc c'est un morceau grandiose avec beaucoup, comme chez Handel sait le faire, beaucoup de notes, mais qui ont tous un sens bien précis. Donc je dis aux musiciens, ne courez pas, chaque note est importante. On va voir ce qu'ils vont faire. Voici la Reine de Saba, mais tirée du film 4 mariages, un enterrement.
Pour ce concert de l'Assomption, la fanfare de Glin a décidé de vous renvoyer au Mexique avec des trompettes. Trompettes Mexique. Ceux qui ont l'occasion d'avoir été au Mexique et qui ont entendu des trompettistes mexicains, c'est pas rien, hein. C'est quelque chose qui dégage une pureté de son et un détaché extraordinaire. Ici, vous allez entendre Guantanamera, Cielito Lindo, et encore le grand classique à la fin, qui fait que ça diabolise un petit peu ce morceau mexicain, surtout dans le final où ça devient de plus en plus rapide. Donc voici, on peut applaudir nos trompettistes, nos trois trompettistes. Il y a Lionel, Francis et Marc. Merci. Mais avant ça, je voudrais qu'on... Il y a deux personnes qui ont fait leur premier concert ici. C'est Lionel qui fait son premier concert à la trompette avec nous. Il habite Glin, il a dit « Je viens jouer à Glin ». Mais il a bien fait. Donc voilà Lionel. Et en plus, Lionel est devenu président de la société. Alors derrière, on ne le voit pas bien, mais c'est un monsieur avec sa barbe là. Il s'appelle François. François, c'est un survivant du Covid, on peut le dire, parce qu'il a vécu des choses qu'on ne voudrait pas passer soi-même. Il a échappé et il vient avec nous jouer, c'est magnifique. Il a joué le timbal et maintenant il va jouer le tambourin. Et pour compléter le trio, il y a Léa qui est venue dépanner parce que Nathalie, qui joue avec nous d'habitude, la percussion est en vacances, c'est son droit, hein, bon. Mais elle pense à nous bien sûr. Et Léa a bien voulu prendre cette place de percussion qui n'est pas facile, parce que c'est le troisième bras du chef, mais une musicienne comme Léa, on n'a pas de souci, ça va tout seul. Donc voici Mexican Trumpets.
C'est mieux qu'on a trouvé. C'est mieux qu'on a trouvé 3 places. Alors après cette trompettiste au coup de langue mexicain, je vous propose maintenant un morceau que tout le monde connaît parce que je vois dans l'Assemblée les années 60 quand même, ça peut rappeler quelque chose à certains, pas à tout le monde, ceux dans le fond là-bas non, mais les années 60 c'était les Shadows, et les Shadows, je vous en propose un morceau maintenant, ça s'appelle Apache. Un morceau qui a un succès extraordinaire, et l'arrangement que vous allez entendre maintenant n'est pas, je veux dire, on dit souvent arrangement, dérangement. Mais ici, il ne dérange rien du tout. Il était très bien fait. Et vous allez reconnaître cet air de Apache qui vous a bercé pendant les années 60. Et peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est comme ça. Donc voici Apache. Pourquoi on a appelé le professeur de la
Apache. C'est quand même quelque chose. Ça vous donne... ça nous retourne quelques années en arrière. 2022, aïe aïe aïe. Par rapport à 1960. Enfin bon, on n'a pas le temps. J'aime bien, quand je fais un programme de concert, j'aime bien préparer ça comme un repas, je le dis souvent, avec une entrée, avec une deuxième entrée éventuellement, si on a les moyens de le faire. Après, le plat consistant, le dessert, et puis la petite mignardise. Après le dessert et le café, ça fait toujours du bien. Je vous propose maintenant le petit bonbon, la petite chose qui fait que c'est un morceau d'une poésie extraordinaire, et en même temps, je vais dire, qui va mettre en avant notre ami Anne, à la flûte. C'est un morceau qui est enlevé. Enlevé, ça veut dire qu'il y a du mouvement, mais aussi qu'il y a plein de poésie. Il ne faut pas jouer ça avec des notes et des notes. Il faut y mettre de la poésie, et je crois qu'Anne, elle sait en mettre. Voilà. J'ai dit, bon, je crois, mais j'en suis sûr. Donc voici Fly Fancy, mais on va dire plutôt Fly Hand. Allez, Anne. Capucine.
Cette année, la fanfare de Glun a eu la chance de participer avec toutes les sociétés de l'entité montoise, donc ça veut dire en tout 6 sociétés, 2 sociétés à Havre, 2 sociétés à Glun, une société à Mons et une société à Saint-Symphorien. On était 160 musiciens sur la place de Mons. On a fait des répétitions, 3 répétitions en tout, et chaque chef a dirigé un morceau qu'il a choisi. Moi, j'ai choisi musique, le morceau que vous allez entendre maintenant. C'est un morceau, je vais aller voir pour ne pas dire de bêtises, qui était composé par John Miles, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et qui était un musicien extraordinaire. Vous allez entendre ce morceau est merveilleux, arrangé par un arrangeur extraordinaire aussi, qui s'appelle Philip Spark. C'est un Anglais, qui compose beaucoup pour les fanfares et qui fait aussi beaucoup de morceaux de concours. Ici, c'est un morceau, vous allez entendre cette mélodie merveilleuse de John Miles. On va terminer avec ce morceau-là parce que j'ai voulu vous donner cette mélodie dans la tête avant de nous quitter. Chaque fois, après un concert, il y a toujours quelque chose qui vous reste. Et je crois que cette mélodie-là va vous rester. Voici musique de John Miles, arrangement Philip Spark. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, je ne sais pas s'il y aura peut-être un bis, on verra bien.
je tiens à souligner 19 musiciens. Je crois que ça mérite beaucoup plus d'applaudissements que ça, parce qu'ils ont été courageux. Et je me joins à vous. Bravo. Et maintenant, je demande aux musiciens d'applaudir le public, parce que le public, c'est important. Voilà, merci à vous. Merci d'être là. Vas-y, Stéphane. Ronnie. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pas de magie aujourd'hui. Tu as encore remué ta baguette, et pouf, ils sont tous là. Alors maintenant, je vous préviens, puisque vous avez manqué le début, je vais être obligé de recommencer mon discours de bienvenue dans son intégralité. Je vous rassure, ceux qui étaient là, ils savent, on leur a simplement dit, la formule consacrée dit, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, soyez les bienvenus. Je trouvais ça un peu galvaudé, un peu triste. La seule phrase qu'on pouvait retenir ce soir, c'est « Merci d'être là et qu'il est bon de vous revoir ici ». Alors maintenant, je meuble un peu, parce qu'ils sont tous en train de transpirer, parce que je vais choisir le bis. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que même les chevaux dansent dans la prairie à côté. Donc, les musiciens sont tous en train de se demander ce que je vais prendre, et dans le menu, je ne sais pas, je n'ai pas retenu grand-chose. Alors, je suis certain qu'il y en a qui se disent « Pas le dernier ». Mais, je ne sais pas, moi j'aime bien le Mexique. Ça réchauffe un peu l'atmosphère, tu vois, comme si on n'avait pas eu assez chaud de ces temps-ci. C'est une bonne idée. Qu'en pensent les trompettistes? Oui, hein, on va le faire, ok. Bon, allez les gars, bon travail, hein? Ok, bonne soirée. Stéphane, on n'est pas contre rien, donc on va t'écouter.
On reste dans la magie, ça se termine sur Bibidi-Babidi-Bou, soirée avec Cendrillon aussi. Ne partez pas tout de suite dans les grands concerts, on fait un truc génial. Veux-tu bien reculer 2 minutes ou 2 mètres? C'est comme tu veux.
Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est l'entracte. On va leur laisser prendre leur ticket et nous attendons quelques minutes avant que le groupe suivant se présente.